ma chaîne Yuko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi personnellement ça va, je suis juste bien fatiguée parce que c'est la fin de la semaine, donc super contente d'être en week-end. Du coup, comme vous avez certainement dû le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du métier d'animatrice et d'animateur, pour mettre au masculin et au féminin. Moi personnellement je suis animatrice et je possède le BAFA, donc du coup je vais vous raconter un petit peu le métier, comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas, et peut-être que si vous aussi vous avez passé le BAFA ou si vous avez travaillé dans ce milieu, peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines situations. Donc voilà, c'est parti, je vais tout vous raconter. Donc le métier d'animatrice. En général, si vous voulez avoir le salaire d'animateur et si vous voulez être pris dans les accueils de loisirs, bon après il n'y a pas que les accueils de loisirs, vous pouvez faire des colos pendant les étés, enfin plein de choses différentes. Mais si vous voulez travailler en général, pour être pris, il faut passer le BAFA. Donc c'est les brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'animation, un truc dans le genre, c'est ça à peu près. Mais voilà, le BAFA, moi je l'ai passé, si je ne me trompe pas, en 2017, c'était l'année de mon bac. Voilà, j'avais passé ça en février. À savoir que le BAFA, ça peut paraître accessible à tout le monde et en général ça l'est. Mais il faut savoir que c'est quand même assez long. Enfin moi personnellement, après chacun le vit différemment. Mais moi sincèrement j'avais trouvé ça quand même assez long. Surtout que la première, si vous voulez, il y a une première session où vous apprenez la base. Donc on appelle ça la session générale. Ensuite vous faites un stage de plusieurs semaines. Et ensuite vous faites une troisième session pour terminer. Et là en fait vous choisissez... comment est-ce qu'on dit quelque chose en fait pour vous spécialiser. Vous choisissez une spécialisation, c'est ça le mot que je cherchais. Moi sincèrement j'avais pris personnellement la spécialisation du handicap, voilà, parce que je trouvais que c'était intéressant. En plus, je suis dans le milieu du santé sociale, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait me faire un plus et pourquoi pas apprendre des choses en fait dans ce milieu. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez long. En plus de ça, voilà, faut trouver son stage soi-même. En tant que stagiaire, voilà, c'est pas toujours facile. Après, moi, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que les semaines d'apprentissage, donc de session donc générale et d'approfondissement en choisissant une spécialisation, c'est plutôt assez long quand même. Et enfin, en fait, si vous voulez, c'est une seule semaine. Mais c'est une semaine mais super intense, c'est-à-dire que vous vous levez super tôt, vous vous couchez super tard, parce qu'en fait on vous donne des projets à faire, des spectacles à organiser, des grands jeux. Vous avez les petits jeux et les grands jeux. Les petits jeux, c'est des petits jeux qui durent pas très longtemps, et les grands jeux, ça demande beaucoup d'organisation. Et en général, on nous mettait en groupe, et pour ça, il fallait forcément trouver du temps. Donc on se retrouvait en groupe, généralement après la fin de notre journée. Et des fois, on se couchait vers 23h, minuit, voire plus. Et franchement, comme ça toute la semaine, c'est super fatigant, c'est très intense. Mais franchement, c'était super intéressant. Moi, je n'ai absolument pas regretté d'avoir passé mon BAFA. En plus, ça me permet de pouvoir travailler en accueil de loisirs les étés. Pour moi, les qualités qu'il faut avoir, c'est déjà être patient. Parce que voilà, les enfants, et pourquoi, et puis voilà, c'est super bruyant, ça fait du bruit, voilà. Donc en plus de ça, je dirais que évidemment il faut aimer les enfants, ça c'est sûr, parce que si vous aimez pas, voilà, si vous faites ce métier pour l'argent ou juste pour avoir un boulot, ou voilà, c'est pas la peine, parce que en fait ça va pas fonctionner. Si vous faites ce boulot, c'est parce que vous allez pouvoir en être capable. Je veux dire, si vous aimez pas les enfants, comment est-ce que vous voulez faire le truc, quoi. Donc voilà, aimer les enfants, être patient, et puis avoir le peps, quoi, en fait, faire passer un bon moment aux enfants, parce qu'il faut quand même faire comprendre aux enfants que voilà, le centre de loisirs, que ce soit après l'école ou pendant les grandes vacances, les petites vacances, ou même en colonie ou quoi, voilà, le but c'est quand même, enfin je veux dire, c'est plus l'école, donc on peut quand même s'amuser et c'est quand même le but. Donc il faut quand même avoir du peps, être un petit peu fun, voilà. Aussi quelque chose qui est super important, c'est le travail en équipe, sachant qu'on a des réunions. Voilà, le travail en équipe c'est super important. Voilà, comme beaucoup de boulot, hein, d'ailleurs. Mais voilà, communiquer avec vos collègues, en fait, c'est super important. Et moi, ce que je trouve super bien, c'est que en tant qu'animateur, en fait, des fois, vous vous regroupez, en fait, vous retrouvez un collègue et vous organisez un truc ensemble, des fois des grands jeux ou des trucs comme ça. Des fois, on se dit, ah bah tiens, aujourd'hui, on va aller au stade, donc du coup, on va au stade. Pour organiser des grands jeux ou des trucs comme ça avec deux animateurs. Enfin, des fois regrouper des groupes, c'est super sympa, franchement, c'est trop bien.
Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est quand il fait pas beau, bah quand il fait pas beau, les enfants ne peuvent pas sortir, donc du coup ils restent à l'intérieur, ils sont excités comme pas possible. Ceux qui connaissent absolument pas le métier, vous avez différentes tranches d'âge. Donc vous avez les petits. Vraiment, bah, on appelle ça les petits, c'est vraiment les petits. En général, c'est de 3 à 5 ans, donc on va dire maternelle. Après, vous avez en général CP, CE1, voire jusqu'à CE2 qui regroupent. Et après, c'est les plus grands, donc c'est-à-dire fin de primaire, milieu, fin de primaire. Et en général, c'est regroupé en 3 catégories. Et bah, en général, il y en a qui sont toujours plus, ils préfèrent aller avec les petits, d'autres avec les grands. Parce que c'est vrai qu'un enfant qui a 3 ans et un enfant qui a 6 ans, c'est pas du tout la même chose. Et un enfant qui a 6 ans et un enfant qui a 8 ans ou 9 ans, 10 ans, ça n'a rien à voir. Et puis, un enfant, ça évolue tellement vite à ces âges-là qu'en quelques années, voire en quelques mois, l'enfant évolue énormément. Et bah c'est pareil, il faut savoir adapter ses activités. Une chose aussi que j'aime beaucoup dans le métier d'animatrice ou animateur, c'est en fait le fait de préparer les activités parce que ça fait sortir notre créativité. Et en fait, quand vous vous rendez compte que les enfants sont satisfaits de l'activité que vous avez proposée et qu'ils vous disent ouais c'était trop bien l'activité que tu nous as proposée et tout, bah franchement ça claque quoi, je veux dire c'est trop bien. Du coup t'es trop satisfaite de ce que t'as fait et toi-même tu passes un bon moment. Moi en fait je fais les activités avec les enfants, mais en fait quand tu fais les activités, bah faut aussi montrer que bah t'es dedans et que t'aimes faire le truc, parce que bon si tu fais la gueule, t'es là, machin, bon allez je fais mon truc et puis voilà. Bah non, voilà, faut montrer aussi que... Enfin en fait, il faut s'amuser. Moi je trouve qu'en tant qu'animateur, on a le droit de s'amuser, bien sûr, en gardant notre côté professionnel. Et après, bah voilà, il y a aussi la sécurité des enfants qu'il faut prendre en compte pendant le jeu, pendant les activités qu'on va proposer, que ce soit manuel ou sportif, physique. Voilà, mais la sécurité c'est à prendre en compte, donc évidemment il faut rester vigilant et rester professionnel pendant les activités. Mais il faut quand même montrer que voilà, on s'amuse, parce que si vous vous amusez pas pendant l'activité, bah ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, moi en plus j'adore les enfants. Après je vous avoue que ça dépend, des fois je préfère aller avec les petits, des fois plus les moyens ou les grands. Mais ce qui est bien c'est qu'en fait c'est varié, que vous alliez avec les petits, vous allez proposer une sorte d'activité que vous allez adapter à la tranche d'âge. Et voilà, et en plus que je trouve ça hyper intéressant, c'est pendant en général les réunions qu'on organise avant l'été, donc en général en juin, pour préparer l'été, voir comment on s'organise entre nous, entre collègues dans l'équipe. En fait, en général, le directeur ou la directrice de l'accueil de loisirs nous propose en fait de revoir un petit peu le développement de l'enfant, que ce soit psychomoteur, enfin voilà, le développement de l'enfant en général, et ça permet de revoir ça. Et moi j'adore l'enfant, enfin je trouve ça fascinant. Je vous avoue que j'ai parlé un petit peu des choses comme ça qui me sont sorties par l'esprit, par la tête. Mais voilà, franchement, si vous voulez vous lancer, bah allez-y. Si vous êtes reconnu et que vous pensez que ça peut vous correspondre, bah allez-y. Et pour les collègues animateurs et animatrices, si vous êtes reconnu, bah voilà, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Même si je pense que j'ai pas abordé tous les points de ce métier. Mais moi, sincèrement, bah, j'aime beaucoup travailler en centre de loisirs l'été là-bas, voilà. Parce que c'est pas le travail que je fais de base. Mais voilà, j'aime bien en tant qu'étudiante, bah, du coup j'aime bien faire ce travail pendant les étés. Et aussi j'ai pu expérimenter la colo. Et oui, la colo, j'en avais jamais fait. La première colo que j'ai faite, c'était l'année dernière. Franchement, c'était super sympa. En plus, le thème, parce qu'en fait, vous avez toujours un thème quand vous partez en colo. Et là, le thème, c'était canoë-kayak. Donc, clairement, c'était trop bien. On a fait du canoë, du kayak. Du coup, on a pu se baigner et tout. En plus, il y avait une piscine. On a fait du camping, enfin, avec des tentes. Franchement, c'était une super expérience. En plus, c'était avec les grands. Donc des fins de primaire, donc bah du coup ils étaient plutôt autonomes, ils savaient se gérer tout seuls, ils étaient plutôt organisés, donc ça va. Mais franchement c'était une très bonne expérience. J'espère que je pourrai expérimenter une deuxième fois cette chose. Après c'est super fatigant parce que vous partez toute la semaine. Bon bah du coup vous êtes quand même content à la fin de rentrer chez vous à la fin de la semaine. Mais franchement c'était une super belle expérience. Donc voilà, il y a aussi la colo, enfin il y a plein de choses. En fait en tant qu'animateur, vous travaillez pas que en accueil de loisirs. Moi je vous parle de ça parce que c'est la seule expérience que j'ai eue. Voilà, la colo et l'accueil de loisirs l'été. Mais après vous avez ceux qui vont y aller à la cantine pour surveiller les récréations. Le soir avec le goûter, la garderie du soir, les petites vacances, les grandes vacances, enfin il y a plein de choses en fait. Mais du coup moi bah, je vous parle surtout de l'été parce que c'est ce que j'ai fait. La colo aussi, mais voilà en tant qu'animateur vous pouvez travailler, même vous pouvez travailler avec des personnes qui ont des handicaps, ou voilà vous pouvez travailler avec
une palette très large de public et c'est ça que je trouve très enrichissant. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère que du coup vous aurez appris des choses ou que vous êtes reconnus dedans. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir de liker, dites-moi en commentaire un petit peu tout ce que vous avez pu penser, vos avis, si vous êtes reconnus, si vous êtes d'accord, pas d'accord, parce que vous avez le droit de pas être d'accord. Je vous fais plein de bisous et sur ce n'oubliez pas, restez vous-même.